Pendant près de 5 ans, l'Église évangélique du Cameroun a confirmé son infidélité à Dieu. Le rassemblement a cédé la place à la division. L'Église s'est retrouvée dans la rue et plus tard devant les tribunaux. Entre injures, manifestations, protestations, tout y est passé avec un impact sur la foi des chrétiens. Certains ont d'ailleurs tourné le dos au culte du dimanche et autres responsabilités dans l'Église. L'Église est entrée dans 5 années de crise qui ont terni son image sur le plan national et international. Les conséquences sur la vie sociale des chrétiens et sur l'image de l'Église ont été catastrophiques. De mésententes, de mensonges, d'injures nous a amenés au plus bas, n'est-ce pas, de ce qu'un être humain peut être. L'Église était courbée à terre. Aujourd'hui, un vent d'espoir, de paix et d'unité souffle sur cette influente Église du Cameroun. Le synode général de l'Église évangélique du Cameroun, tenu à Banganté il y a quelques semaines, est porteur d'apaisement, de reconstruction et de réconciliation. La crise est derrière nous et ce nouveau bureau aujourd'hui avec les nouveaux tests de l'Église siffle effectivement la fin et nous pensions que le président Bila, avec toute son équipe dont je fais partie, nous pourrions aujourd'hui apporter une lumière nouvelle pour notre Église. D'importants chantiers attendent donc le tout nouveau président général de l'Église évangélique du Cameroun, pasteur Alexandre Bila Mbenga, et toute son équipe. La tâche n'est pas facile, l'Église a des problèmes. C'est facile de renverser un panier, mais le reconstituer, ce n'est pas évident. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, on va y arriver. L'installation de ce nouveau bureau est prévue dans les heures à venir à Douala. Une renaissance, un rappel des brebis égarées pour une Église évangélique du Cameroun unie et indivisible. Pour rappel, le 59e synode national électif tenu en 2017 en Ngaoundéré avait mis sur le ring 2 camps, celui du révérend Samuel Hendjetoya, aujourd'hui de regrettée mémoire, et du révérend Priso Mongolais, ce qui avait conduit à un processus de sortie de crise piloté par le pasteur Charles Emmanuel Djiké, lui aussi de regrettée mémoire.